Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors comme vous pouvez voir le titre de cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va un peu vous donner des nouvelles de comment on va et vous parler un peu de tout ce qui s'est passé depuis. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a fait une interview il y a quelques mois pour l'émission que vous avez pu voir, ça commence aujourd'hui, qui est sortie là. On avait fait une pause sur les réseaux sociaux, mais du coup, vu que l'émission sortait, on s'est dit que c'était un peu bête de pas la repartager, sachant qu'en plus ma mère, elle avait une grande partie dans notre histoire. Et du coup, c'est vrai que notre retour sur les réseaux a été un peu fait avec cette émission-là. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas trop parlé un peu du deuil. Donc, les premières vidéos ont été un peu les vidéos précédentes. Du coup, dans cette vidéo, on voulait donner un peu des nouvelles, comment on allait. Et après aussi réagir aux commentaires qu'on a pu voir, notamment que ce soit sur les réseaux, par rapport à notre passage sur l'émission. Et voilà. Du coup, c'est un peu difficile d'être présent sur les réseaux sociaux parce que vraiment, les réseaux sociaux donnent l'impression que tout va bien. Et je pense que c'est très facile de vite tomber dans cette impression qu'on va bien, que tout va bien. Mais non, c'est ça. Donc, on voulait que cette vidéo, qu'on vous montre bien que notre force vient de Dieu. Et c'est vrai que on est en période de deuil. C'est vrai qu'on ne va pas partager tout, on ne peut pas. Mais on voulait juste mettre cette vidéo parce que comme Kevin a expliqué, il y avait notre passage sur Ça commence aujourd'hui qui est déjà sorti. Donc c'était un peu bizarre que ça ait sorti. Et en fait, il y a pas mal de gens qui pensaient que « Ah oui, on va bien ». Mais parce que c'est marrant, un des trucs c'est qu'il y a plein de gens qui ont pensé qu'on a filmé cette vidéo là pendant le deuil alors que pas du tout. Une fois de plus, ce qu'on dit souvent, le danger des réseaux sociaux, c'est que parfois les gens ils se limitent à voir ce qu'ils veulent sur les stories et ils prennent plus le temps d'envoyer un message ou d'appeler. Il y en a plein qui se sont dit après l'enterrement, ils se sont vus passer à la télé. J'ai pas mal de personnes qui m'ont dit oui, je t'ai vu, je me suis dit il a dû filmer donc tout va bien, alors que pas du tout. Pareil, ils nous ont dit je t'ai vu à l'enterrement, tu avais l'air assez fort et tout. En fait, Dieu nous donne une force qui est super naturelle. Je vous dis honnêtement, franchement, perdre une maman, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est une douleur qui est atroce. Mais genre, il y a plein de gens qui pensaient qu'on avait filmé la vidéo aujourd'hui, que la vidéo on l'a filmée en novembre. Si vous avez vu le vlog d'avant, on en parle même, on les enfants étaient avec maman et tout. oui, c'est trop bizarre c'était trop bizarre de monter la vidéo d'ailleurs parce que en fait, maman. Tu te souviens de ce jour, comme si c'était hier et maman était toujours là. Mais en fait, c'est délicat de parler de ça parce que nous, les réseaux sociaux, on l'utilise pas comme un journal intime. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas pour vraiment vider notre sac. Les gens disent souvent, ouais, vous partagez votre vie sur les réseaux. Mais si vous marchez avec nous dans la vraie vie, il y a des choses qu'on va vous dire, mais ah ouais, vous avez vécu ça, qu'on va sur les réseaux sociaux, on peut même pas se douter parce que nous, les réseaux, on l'utilise vraiment comme le ministère. On partage ce que Dieu nous dit de partager parce que c'est comme l'histoire qu'on a partagée à la télé. C'est Dieu qui nous a dit de partager cette histoire-là et comment on a partagé cette partie-là pour un but précis en fait. Et c'est ce qu'on fait. Et pareil même à partir de ce deuil, Dieu, en fait, il veut pas nous laisser parce qu'en fait, je veux pas vous mentir, quand tu passes par le deuil, tu peux facilement tomber dans la dépression, tu peux facilement tomber, très bas, tu peux avoir même des pensées suicidaires. C'est très noir, très dark. Et Dieu utilise en fait le fait qu'on soit sur les réseaux, le ministère en fait, pour nous permettre d'avancer parce que je me souviens, on était en mode vas-y, on veut tout lâcher, on veut même pas être dessus. Que ce soit avant le décès de maman, Dieu nous avait lancé à fond dans les réseaux, nous lançait dans des séries, parce qu'il voulait pas qu'on partait dans Vlogmas pour nous distraire. En fait, c'est vrai que on n'a même pas vu maman partir, quoi. Et du coup, même après, quand on veut partir dans la dépression et que vraiment on veut tomber dans le trou, il fait que on lâche pas prise en fait, parce que pareil, quand on coupe les réseaux, il est en mode, je me souviens, on reçoit le message de la journaliste qui dit que l'émission va passer truc, du coup je me dis vas-y relou, je voulais quand même poster un message pour dire merci à tout le monde sur les réseaux, les gens qui nous ont envoyé des messages et tout, donc ça fait qu'on a on a voulu revenir parce qu'on voulait pas revenir juste avec l'émission, ça faisait pas sens. Et du coup, vous allez dire, mais pourquoi vous pensez comme ça? Mais quand tu crées du contenu, tu veux que ta page fasse sens en fait. Je dis, alors du coup, on revient sur les réseaux pour ça. Au final, après l'émission, elle est postée 10 jours après. Je me dis, mais Dieu, tu veux à quoi? Après, à chaque fois, je suis en mode, dès qu'on veut couper, il veut pas nous laisser en fait. Bref,
C'était pour dire en fait que, enfin, ne vous limitez pas aux réseaux sociaux, que ce soit pour nous, pour les gens, vos amis ou les gens que vous suivez, pour dire, faut faire un avis sur la vie des gens, c'est ce qu'on dit tout le temps. Non, on va pas prendre les réseaux pour qu'on pleure. Ah, on pleure, c'est pas qui on est. Enfin, on n'est pas là pour attirer la pitié des gens. Enfin, on est là pour partager ce qu'on vit, pour aider des gens. Mais après, je sais pas comment, enfin, après, nous aussi, on n'a jamais vécu ça, donc c'est nouveau pour nous. Donc, comment naviguer ça, comment partager, c'est quelque chose qui est délicat. Parce qu'on veut toujours respecter notre vie privée, sachant que notre mère, c'est notre mère à nous, mais c'est aussi la mère de mes frères et sœurs. Eux, ils ont pas forcément peut-être envie qu'on parle de leur mère sur les réseaux comme ça. Enfin, faut respecter vraiment beaucoup d'aspects qui viennent en sort. Bref, on dit tout ça pour dire que, aujourd'hui, voilà, ça fait vraiment, ça aujourd'hui, ça fait maintenant quoi, presque 2 mois que maman est partie. J'ai laissé 6 semaines. Ouais, ça va faire bientôt 6 semaines que maman est partie. Pour être honnête avec vous, chaque jour est différent. Chaque jour est différent. Si vous avez perdu un être cher, vous savez que, enfin, le deuil, c'est a journey. On fera d'autres vidéos pour vraiment parler que du deuil. On voulait pas faire une vidéo que parler que du deuil parce que, enfin, c'est un thème assez triste. Une fois de plus, on n'est pas là pour partager les ondes négatives ou quoi que ce soit parce que voilà. Je vois pas sur YouTube pour écouter les gens pleurnicher, quoi. Mais ouais, pour dire que, enfin, honnêtement, on voit la main de Dieu. Même si c'est dur, on va pas vous mentir, c'est très dur. T'as l'impression que t'es dans un film et tout. Sachant que c'était une mort qui a été assez soudaine et assez brutale. Les morts soudaines et les morts brutales, c'est les pires parce que t'as pas vu une personne malade, t'as pas vu une personne souffrir et du jour au lendemain, enfin, moi, quand j'ai posé ma mère à l'hôpital, c'était 11 mois plus tard, et 10 jours après, la personne décède. Donc tu te dis, enfin, même quand, je me souviens quand j'ai reçu le coup de fil, tu te dis, mais c'est un film. Je pleurais même pas parce que t'as même l'impression que c'est réel, en fait. 2 mois après, t'as toujours pas l'impression que c'est réel. Mais après, je me dis, tu vois, ce qu'on vit, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, je vois, il y a plein de gens. Autour de moi, il y a d'autres personnes que je suis. On s'envoie des messages qui ont perdu leur maman aussi. Je me dis, waouh, entre la fin de décembre et début de l'année, il y a plein de personnes qui, malheureusement, transitionnent de l'autre côté. Et je me dis, en fait, on n'est pas les seuls à vivre ça. Une fois de plus, je me dis, Dieu t'a donné une plateforme. Pourquoi pas utiliser ça pour partager aussi ce parcours de guérison? Parce que, comme je dis toujours sur mes posts sur Instagram, on a le cœur brisé, mais je crois qu'on est guéri, tu vois, parce que on a tout par Jésus. Je dis souvent sur nos plateformes, enfin, on a le cœur guéri, enfin, c'est une réalité, on a le cœur brisé, enfin, il faut le dire. Mais en Christ, on sait qu'on est déjà guéri, donc je sais pas combien de temps le processus va prendre pour que la restauration complète arrive, tu vois. Je sais qu'un jour on sera heureux, enfin, on arrive à être heureux, comme ça que en fait, quand tu as les enfants, quand tu fais le deuil, tu peux pas t'arrêter. C'est pour ça que en fait, Dieu, il savait de quoi on avait besoin, il savait que j'avais besoin de me marier jeune, il savait que j'avais besoin de Lydia, il savait que j'aurais besoin de mes enfants. Parce que quand tu as des enfants, en fait, eux, ils comprennent pas tout ce qui se passe. Certes, ils comprennent une partie, mais tu peux pas rester comme une larve sur ton canapé. Tu as des jeunes enfants. Ils ont besoin de nous faire à manger pour s'occuper de. Tu peux pas forcément juste être là sur le canapé et rien faire. Et rien faire. Donc il faut que tu te lèves, il faut que tu te réveilles, il faut que tu avances. Et ouais, que tu avances. Et quand tu as des petits, ça t'aide vraiment que ah oui, là maintenant il faut que je dépose mes émotions, il faut que je dépose mes sentiments et il faut que je sois là pour mes enfants. Donc Dieu sait vraiment ce qu'on a besoin. Même si dans ces moments c'est difficile et souvent qu'ils allaient dire papa ça aide, maman ça aide. Et donc on explique beaucoup de choses, mais on voit vraiment comment nos enfants sont des bénédictions. Et c'est exactement ce que Dieu dit. Les enfants sont des bénédictions. Quand on voit nos enfants comme ça, ça nous aide énormément dans ces moments qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas faciles à vivre. Et c'est vrai, maman elle disait toujours, tu vois, parce que moi par rapport à ma saison de transition, ma saison d'attente, ma mère elle me disait toujours quand tu vas pas bien, serre tes 2 filles contre toi. Parce que nos enfants, on appelait Kezaria Joy. Enfin, c'est vraiment une source de joie cet enfant. Les noms pour donner à vos enfants trop de l'importance. Et Aïka, c'est Aïka Emily Grace. Elle a cette grâce en fait. Quand je prends mes 2 enfants dans mes bras, je vous jure, en fait, t'es là, t'es apaisé quoi. C'est-à-dire que la douleur elle part pas. Hein. Kezaria elle est en mode papa est triste, papa est triste. Je fais bah oui, papa il a perdu sa maman, mais je vous aide, tu vois, et ça permet d'avancer. Mais après, je veux pas vous mentir. On voit la main. En fait, ça, je sais que c'est un parcours. Par exemple, la semaine dernière, en fait, après Londres, parce je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à nous suivre à l'étang. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on a pu partir à Londres parce qu'après le deuil, vous savez, il y a tellement de démarches à faire pendant le deuil. Donc, la fin décembre, enfin, c'était, tout le mois de décembre, en fait. C'était busy entre les hôpitaux et après le décès, tout Noël, Nouvel An. Donc, on s'est dit, vraiment, Seigneur, on a besoin de partir. Même dans ce voyage-là, on a vu la main de Dieu parce que on n'avait pas les finances. Il dit, Seigneur, il faut qu'on parte et tout. Enfin, mais malgré le deuil, en fait,
tu as envie d'être fâché avec Dieu. Je ferai une autre vidéo sur ça. Comment tu as envie d'être fâché avec Dieu. Tu as envie de mettre ta foi de côté, mais Dieu ne te lâche pas en fait. Et c'est quelque chose que je vois, ma mère elle nous a laissé cet héritage, la foi. C'est-à-dire que tous mes frères et sœurs, en fait, moi je disais, genre, quand ma mère entendait, je disais, mais enfin, quand une pensée me disait que si ma mère elle part, là je tournerais Dieu là, je disais, là c'est mort. Parce que si ma mère elle part, là c'est fini. Là je pourrais. On a vécu tellement de choses, j'ai déjà perdu un frère. J'ai déjà perdu un frère il y a 10 ans. Et à ce moment-là, c'est là que ma foi elle avait vraiment pris l'autre côté. J'étais vraiment en mode Dieu, il existe vraiment, il a vraiment été là pour nous. Et là, je dis, si maman, tu perds maman, qui est vraiment notre pilier, enfin, qui est tout, comment je vais encore croire que t'es bon, en fait, enfin. En fait, c'est même pas en train, je disais, mais en fait, c'est comme si l'ennemi, tous les gens qui ont voulu nous faire du mal, je dis, c'est comme s'ils ont gagné, en fait. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est quand dans le psaume, là, quand tu pries, Seigneur, il y en a marre de me faire attaquer, j'en ai marre que mes ennemis ont l'impression de gagner envers moi, mais Dieu me dit, en fait, t'inquiète pas. En fait, quand tu transitionnes, on est ici pour une mission, on est ici pour faire ce qu'on a besoin de faire. Maman, elle a fini sa course. Donc, aux yeux de l'homme, on va dire, oh, c'est jeune. Jésus, il est mort à 33 ans. Ça peut paraître jeune. Jésus, il avait 3 ans à faire sur terre, enfin, 3 ans à faire sa mission. Après, il est parti. En fait, on est sur terre pour une mission. Et chacun a sa course à faire. Cette année, je vais avoir 30 ans, on va avoir 27 ans. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. On croit trop en éternel, en fait. La mort, c'est tu un rappel que, est-ce que toi, tu fais ta course? Est-ce que toi, t'es où? Est-ce que Dieu veut que tu sois? Et ça rappelle que ma mère, elle a fini sa course. Et aussi, on est en passage. On est de passage. On est de passage. On est de passage sur terre. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, c'était juste ça. C'était juste que, avec la mort, surtout la mort de maman, ça me rappelle vraiment comment on est de passage. Maman a passé à travers ce monde et elle a fini sa course, comme on est en train d'expliquer. Et on sait qu'on va la retrouver. C'est aussi ça l'espoir en tant que chrétien. C'est que quelqu'un nous disait, tu vois, la mort pour un chrétien, c'est pas la destruction. Parce qu'on a l'espoir d'avoir la vie éternelle. Ton épée. Comment? L'amour, où est ton épée? Oh, death, where is your sting? Yeah, oui, tu as lu ça à l'intérieur. C'est l'épée, je sais plus c'est quoi la traduction. Moi, death, where is your sting? En fait, Jésus, il a vaincu la mort à la croix. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on a cet espoir de savoir que même s'il y a la douleur, un jour on va se retrouver et on va se serrer, on va se dire voilà. Et ce qui est bien, en fait, on se dit, on a profité, il y a tellement de choses qui font sens. En fait, on parle ça dans notre vidéo, ça fait déjà 14 minutes qu'on parle. Parce que, il y a trop, on fera ça, je pense qu'on fera différentes vidéos. Dans cette vidéo, on voulait juste vous dire que, on a le cœur brisé, mais ça va. Ça va aujourd'hui. On déclare, on essaie d'avoir. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est un autre jour. C'est vraiment chaque jour à c'est pas ça, c'est juste, c'est vrai que, certes, on fait notre deuil. On essaie de faire toutes les étapes de deuil, mais en même temps, c'est vrai qu'on a une force que je sais que ça vient de Dieu. Parce que sinon, si on n'avait pas ça, on ne serait pas ici. Non, c'est clair. Ou sinon, on serait très, très, très brisé. On ne pouvait plus vivre. Mais c'est ça. Le deuil, c'est une chose que, en tant qu'humain, quand il faut vraiment traverser par ça, c'est très particulier. Et c'est très, je sais pas, c'est une autre façon de vivre. Parce que c'est comme si tout continue, mais quand c'est une personne qui était très proche de toi, qui était vraiment très spéciale à toi, c'est bizarre parce que toi, tu continues à vivre, le monde continue de vivre, tout le monde continue de vivre, mais cette personne n'est plus ici. Mais toi, il faut maintenant que tu recrées, reconstruises ta vie sans cette personne. Et c'est ça, là maintenant, on est vraiment dans cette période de ok, maman n'est plus ici, on va continuer à vivre. Comment? Ok, on va demander à Dieu de nous aider à vraiment continuer à vivre, toujours pour Dieu, mais si on peut penser à maman et comment on peut la rendre fière, ok, on va continuer. Et on sait que toutes les prières de maman, ça nous porte, ça nous accompagne. Et c'est pour ça qu'on peut continuer à vivre, parce que tout le travail, ce qu'elle a fait pour nous, le travail spirituel, ça nous porte, je pense. Donc c'est pour ça que là maintenant, le deuil, c'est vraiment, on est en train de comprendre comment on peut vivre sans cette personne. Et Dieu aide-nous à vraiment continuer à vivre. Parce que Dieu, tu savais que tu allais prendre maman. Donc là, maintenant, aide-nous à vraiment retrouver notre vie sans elle. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être pire. Oui, ça peut-être, on va toujours avoir une douleur. Du coup, c'est vraiment Dieu, aide-nous à avancer. Et je vais faire une transition avec la deuxième partie de la vidéo. C'est moi, j'ai perdu ma mère
mais c'était aussi un moment pour Lydia, parce que quand vous partagez, on a partagé... Parce que quand je parle là, c'est comme si je suis aussi... Bah oui, c'est marrant parce que quand on écrivait, quand on faisait le faire par ma soeur, elle disait, ouais, t'as mis 5 enfants. Parce que, en comptant Lydia, parce que pour mes frères et sœurs, Lydia, elle fait partie intégrante de la famille. C'était pas vraiment la belle-sœur, c'était vraiment la sœur, parce que peut-être on habitait chez maman pendant un an. En fait, on parlera plus tard comment tous les 3 dernières années, les 4 dernières années qu'on a eu après New York, ça faisait sens en fait. Pourquoi on n'est pas parti à Londres, pourquoi on était chez maman, pourquoi on a marché proche d'elle avant qu'elle parte et tout. Mais en fait, ce qui aussi été dur au début, c'est que moi j'ai perdu maman, mais Lydia elle a perdu sa maman aussi d'un côté parce que ma mère était vraiment devenue la mère de Lydia avec tout ce qu'on a partagé dans la vidéo, l'émission qu'on a partagée. Lydia, malheureusement, on a pris notre distance du côté de sa famille. Et notre famille, notre source, notre village, c'était vraiment ma famille à moi. Du coup, en parlant de maman, donc parfois c'était compliqué parce que moi, tu as besoin dans ce moment-là d'avoir ta femme qui t'écoute aussi, mais elle aussi, elle est vraiment dans le processus de deuil autant que moi. Donc au début, c'était un peu difficile de trouver vraiment l'équilibre, on l'a réussi à le faire. Mais maintenant, je passe à la vidéo. On fera d'autres vidéos, on parlera plus du deuil parce qu'on peut en parler pendant très longtemps. En fait, on pensait juste qu'on ne pouvait pas revenir ici en parlant de l'émission et tout, sans vraiment juste faire cette petite introduction de comment on va. Ouais. Mais maintenant, dans la deuxième partie, du coup, si vous avez pu voir, on a partagé notre histoire sur Ça commence aujourd'hui. Et cette histoire-là, en fait, ma mère, elle a eu une partie intégrante parce que il y a tellement de choses qu'on a vécues en dehors qu'on ne partageait pas sur les réseaux parce que c'est quelque chose d'intime. Et voilà, on a partagé la version soft sur le plateau. Et c'était pas pour ma mère, c'était pas par Dieu déjà, pardon. C'était pas Dieu. Et c'était pas Dieu qui utilisait ma mère. Lydia et moi, on serait plus ensemble. Et je ne sais même pas si ce sera encore en vie, même. Parce que pour être dramatique, hein, on a vécu vraiment des choses. Et c'est marrant parce qu'avant que maman décède, on voulait toujours filmer une vidéo parce que on disait souvent, maman nous a vraiment recueillis tous les deux après New York, on était tous les deux vraiment blessés. Après qu'on a quitté l'Angleterre, après tout ce qu'on avait vécu chez sa famille et qu'on est rentré à Paris, et justement qu'on est revenu chez maman. Et les gens ne savaient pas tout ça, mais comment maman nous a vraiment recueillis comme 2 oiseaux blessés. Elle a pris du temps pour nous guérir, penser nos plaies, prier sur nous affermir et après nous relâcher, quoi. Et je sais, une fois, je voulais faire avec maman pour vraiment partager cette partie-là, mais on le fera, mais sans elle, pour témoigner de l'œuvre que Dieu a fait au travers de sa vie. L'œuvre de maman, elle est éternelle. Maman, elle est plus là, mais son œuvre, elle est là. C'est-à-dire que tout ce qu'elle nous a enseigné, elle est là, dans ton savoir, t'entends tout ce qu'elle nous a enseigné, jusqu'à ce qu'on va se revoir de l'autre côté, mais elle est toujours là, quoi. Mais du coup, dans cette émission-là, on est parti. Le thème de l'émission, c'était leur amour a créé scandale, doit créer scandale dans la famille. Et en fait, ce qu'on a voulu partager, en fait, vous verrez, je vais partager des commentaires. On n'est pas parti se dire, je veux le dire parce qu'il y a plein de gens qui ont pensé ça. On n'est pas allé sur l'émission pour vanter nos problèmes, pour aller exposer les gens de la famille, pour aller exposer des 6 gens, pour se venger, entre guillemets. Rien à voir. Parce que si vous avez vécu ça, vous savez que c'est quelque chose de très intime. Basiquement, on t'en parle jamais parce que c'est la famille. Mais en fait, ça fait des années qu'on a vécu ça, on a coupé les membres de la famille depuis des années. Et quand Dieu nous a dit de partager cette histoire-là, on était en mode non, c'est quand même personnel. On était en mode non, 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 non. Et le moment où on a dit oui à Dieu, je vous promets, on nous a contactés. Je me suis dit, quand on a contacté, je crois que c'était une blague. C'est comme quand la BBC nous avait contactés, je crois que c'était une blague. Je me dis jamais on va faire une émission sur France 2. Je connais pas bien l'émission. Après, je regarde, je me dis, mais si, je connais cette émission et tout. Et quand ils nous contactent et le thème de l'histoire, c'est ça, je me dis, mais c'est un truc qu'on n'a jamais abordé sur nos réseaux sociaux. Je dis, mais moi j'ai la journaliste, mais comment vous avez trouvé? Elle me dit, oui, j'ai tapé couple mix. Je dis, mais couple mix, c'est pas forcément. Enfin, le thème était tellement spécifique de l'émission. Enfin, on n'a jamais abordé ce sujet sur les réseaux. Et pour moi, je savais que c'était Dieu. Ils sont pas forcément chrétiens, mais je savais que c'est Dieu qui nous mettait cette plateforme pour qu'on puisse témoigner. Parce que suite au témoignage, il y a tellement de retours d'autres personnes, que ce soit des couples blancs ou pas forcément des couples mixtes. Parce qu'en fait, c'est la thématique, elle n'est pas propre aux couples mixtes, en fait. C'est pour ça que à chaque fois, quand on voulait parler, oui, c'est le racisme, je voulais pas m'aborder sur le fait que ce soit du racisme. Ce qu'on veut parler, c'est le côté spirituel. En fait, quand il y a des personnes qui ne marchent pas avec le Seigneur et toi, tu es la lumière, tu vas te déranger. Je prends souvent l'exemple de quand tu as une pièce complètement noire, même si tu es dans le noir, quelqu'un met la lumière, tu vas voilà, fermer tes yeux, ah, ça va te gêner en fait. Quand toi, tu es la lumière et tu arrives quelque part et les personnes n'ont pas la lumière, malheureusement, ça va te déranger. Et du coup, ça a été chez Lydia, mais ça a aussi été le cas aussi avec l'autre côté de ma famille. Mais vu que je suis pas proche d'eux, j'ai pas grandi avec eux, l'impact dans nos quotidiens n'a pas été aussi fort. Quand c'est des personnes proches de vous, l'impact il est beaucoup plus fort. Donc on va lire avec vous quelques commentaires et après on va les adresser. En fait, Lydia, elle n'a pas vu tous les commentaires parce qu'il y a un truc que je dis souvent, Lydia, pour nous protéger, quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut avoir le texte, il faut avoir une post parce que les gens sont méchants, ils connaissent pas, ils vont donner leur opinion. Mais après, c'est ce qu'on me dit, quand tu mets ton opinion dehors, il faut être prêt à ce que les gens vont commenter dessus, ils vont donner leur avis que tu le veux ou non. Mais franchement, c'est fou parce que quand tu penses comme ça, que si tu es avec si t'es avec dans un groupe, il y a tous ces gens.
personne, non pas personne, peut-être quelques personnes Personne vont vraiment dire leur avis. Mais normalement, on va dire rien, sauf les bonnes choses. Dès qu'on arrive sur les réseaux sociaux, dès qu'on arrive sur YouTube, je sais pas, les gens se sentent libres, qui vont juste dire tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui, ça c'est vraiment leur avis et ok, mais il y a aussi des gens qui veulent juste être méchants pour rien. Pour rien du tout. Et moi, je suis toujours choquée parce que quand on pense à ça, je pense qu'on ne sait vraiment qui on marche autour, qui on marche avec. On ne connaît vraiment pas qui ces gens sont, qu'on marche avec, tu vois. Parce que peut-être, moi, je vais entrer dans une pièce et je vais penser que tous ces gens vont être, je sais pas, dire des bonnes choses, mais si c'était une vidéo YouTube, et là, les gens vont regarder, après ils vont commenter, je suis sûre qu'on va pas avoir les mêmes réponses si c'est en face ou si c'est derrière. Mais sur Internet, les gens sont beaucoup plus libres. Les gens sont beaucoup écrans d'accent canadien. Là, c'est trop drôle dans les commentaires. Lydia, quand Lydia a un accent canadien, elle ressemble à Adèle. Lydia, il faut adresser ça. Est-ce que Lydia ressemble à Adèle? À quel moment tu ressembles à Adèle? Vous avez une blonde anglaise, Adèle, ça ressort tout le temps. Oui, je sais. Voilà, on va arrêter. Lydia ne ressemble pas à Adèle. Lydia, c'est elle-même. Donc bref, je vais lire les commentaires, je vais les mettre à l'écran. Et aussi, il faut dire, non, il y a des bons commentaires. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment bienveillants, qui nous encouragent et tout. Enfin, on le fait la pas plupart. On le fait pas pour déjà, Lydia voulait dire tout à l'heure, je sais pas si tu l'as dit, que on n'est pas là à la télé. Oui, je vais juste aussi préciser que c'est pas quelqu'un qui est venu pour dire ah oui, est-ce que vous voulez aller sur la télé, sur cette émission, et on a sauté dessus. On s'en fiche de la télé, on s'en fiche de tout ça. On n'est pas sur les réseaux pour avoir la lumière. Pour avoir ce genre de opportunités. C'est vrai que oui, c'est une énorme opportunité. On aime, c'était une expérience que je vais jamais oublier, mais c'était pas comme si on voulait juste aller parler de ça sur cette émission pour être sur la télé. C'était, on s'en fiche franchement. Moi je sais que c'est Dieu, parce que quand ça arrivait, j'étais en mode le thème, l'histoire, enfin bref, parce que au début même quand on parlait, j'étais en mode on va jamais faire cette émission. Moi jusqu'au jour je dis on va jamais faire cette émission, enfin lol qui va aller à la télé. Bref, c'est vraiment Dieu. Pour dire, il y a des bons commentaires, parce qu'en ce moment on parle beaucoup du mauvais, mais moi ce que je dis souvent à Lydia, elle lit pas ces commentaires là parce que je sais qu'elle est pas assez forte que moi. Je sais que sur TikTok et les réseaux, parce que les gens sont méchants pour les couples mix. Parce que les gens ils sont méchants, faut dire ce qu'il y a. Moi je m'en fiche, il y a des commentaires qui sont en mode oui, t'es gros, t'as pris du poids. Et alors, je sais, en fait, je suis Camerounais, donc nous les Camerounais, on nous a formés. Si tu es Camerounais, tu es fort pour le monde dehors, parce qu'on est tellement boxé chez nous, que dehors, on est dehors, là, c'est ça que je dis, lis pas les commentaires. Du coup, il y a des commentaires positifs que j'ai pris et d'autres commentaires en vain. Bref. Premier commentaire très sympa, ils disent, les perdants sont les belles familles qui n'acceptent pas les unions de leurs enfants. Ils ne vont même pas connaître leurs petits-enfants. C'est débile, voilà le résultat qu'on est gratuitement méchant avec quelqu'un. Leur fille est heureuse avec cet homme. Il a l'air posé et respectueux. Ils sont perdants sur toute la ligne. I was like, yes, boy! Les perdants sont la belle famille. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a un truc, déjà, ce qui est bien avec l'émission, on n'est pas allé dire qui c'était. Les gens, dans les commentaires, ils ont spéculé, ils ont trouvé ou pas. Pour des raisons juridiques, on ne pouvait pas dire qui c'était. Mais en fait, on fera d'autres vidéos spécifiquement à comment bâtir son mariage malgré le fait d'avoir des membres de la famille qui sont toxiques, qui peuvent venir à la relation. Mais ça sera dans d'autres vidéos spécifiques. On va lire un autre commentaire. Un autre couple, une autre personne qui a dit beaucoup, tant pis pour les liens familiaux, parfois il est mieux de couper les ponts avec un entourage toxique. Les gens qui ne vous aiment pas réellement sont jaloux de votre bonheur. Soyez heureux. C'est vraiment ça. Hein. C'est ouf, hein. Pour l'instant, on lit les bons commentaires. J'ai dit on va commencer par les bons commentaires, on est dans les méchants. Quelqu'un a dit... Voilà, c'est cette partie. Quelqu'un dit, à un moment, il faut dire les termes. Il a clairement été victime de racisme, mais il ne veut pas le prononcer. Il a bien été rejeté parce qu'il est noir et non parce qu'il n'est pas anglais. Bref, peut-être qu'il ne veut pas juste vexer sa femme en traitant sa famille de raciste. Question, point d'interrogation. C'est dommage. Et ça avait 33 réponses. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que sur YouTube, Dieu est bon. Moi, je réponds pas aux commentaires. Hein. Quand c'est les commentaires bizarres, les gens même, ils vont dans les réponses, ils combattent pour moi parce que, en fait, comme je disais... J'aime trop comment les gens spéculent. How do you say that? Comment tu spécules? Ils font des spéculations. Oui. C'est que genre, les gens, en fait, vu que... C'est vrai, tu voulais juste pas dire. Tu voulais pas dire que t'es... Moi, j'ai dit, c'est pas le racisme. Pour moi, le racisme, faut le dire, c'est diabolique. En fait, sur le plateau, il y avait une psychologue. À un moment, elle a dit le mot qu'on voulait. Elle a dit, ah, mais il y avait une emprise. Et moi, j'ai voulu dire diabolique. Le racisme, du coup, c'est un truc diabolique. Si quelqu'un est raciste, c'est du diable, en fait. C'est pour ça que
Moi, je m'attarde pas. Un péché, c'est un péché. Tu as besoin de délivrance. Dieu a besoin de réparer ton cœur. Il y a un verset qui dit dans la Bible, en 1 Corinthiens 13, là, le plus grand de tout, c'est l'amour. Ils disent above everything else. Quand Jésus décrit toutes les qualités, il dit, ce qui reste le plus grand, c'est l'amour. C'est-à-dire que si tu es un enfant de Dieu, tu démontres pas l'amour, tu n'es pas un enfant de Dieu, en fait. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant de qui? À partir de ce moment-là, donc si tu es raciste, pour moi, tu es diabolique, en fait. Donc pour moi, c'est pour ça que je disais, dans l'émission, je ne vais pas dire, ah non, je suis victime de racisme. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'est pas là, on n'est pas victime de tout ça. On est les privilégiés. C'est-à-dire que si quelqu'un fait, c'est des actes diaboliques. Bref. Mais c'est pas forcément, c'est même pas que on veut venir sur YouTube en disant oui, c'est vrai, c'était le racisme. Non, c'était pas ça. Certes, peut-être on a vu certains membres de la famille, c'est vrai, il y avait des commentaires un peu racistes, mais c'était pas, on va pas forcément dire que oui, Kevin, il a subi de racisme dans ma famille. Ce qu'on veut vraiment dire, qu'on pouvait pas sur la télé, c'est vraiment c'était spirituel. Le problème de base, de fond, c'était spirituel. C'est ça qui dérangeait. C'est ça qu'on veut vraiment souligner ici, que pourquoi ma famille, il avait ce combat, ce conflit, c'était vraiment un problème spirituel. Donc là, c'est vrai que peut-être on a vu quelques commentaires, peut-être c'est raciste, ou c'est plus les micro-agressions, c'est plus ça. Peut-être c'est la naïveté, il y a plein de choses. C'est plus parce que ce commentaire a dit vu que il n'était pas anglais, mais non, c'est vrai, moi on voit vraiment comme c'est vrai que certains anglais ils ont cette, je vais dire, c'est peut-être en eux que c'est une mentalité de colon. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je veux dire que c'est ça, cette personne a dit que c'était raciste, c'était pas juste parce que t'étais pas anglais, mais moi je veux dire si, c'est parce qu'elle était pas anglais que je pense que ma famille a pas pu accepter Kevin aussi facile. Parce qu'on a cette mentalité qu'il faut que tu sois anglais. Mais en fait, il y a différents côtés. Il y a le côté, bien évidemment, il y a des comportements qui ont été racistes, il faut le dire. Mais moi, je veux dire, c'est pas le fait que... T'étais pas accepté. C'est pas le fait que je sois noir, pourquoi j'ai pas été accepté. Peut-être, avec certaines personnes, c'était le cas. Mais je sais que les personnes principales, c'est parce que je suis un homme de Dieu. Voilà. C'est ma lumière qui dérangeait. Parce que j'ai des commentaires en mode, on n'aime pas comment, genre, la foi de Lydia, elle est. Mais en fait, je dis, mais si t'es censé être chrétien, la foi qu'elle a, c'est suivre Dieu, en fait. En fait, quand ta foi dérange, c'était plus le côté foi, en fait. Parce que, enfin, il y a des racistes qui ont des noirs dans leur famille, ils arrivent à faire semblant. Enfin, faut se le dire. Il y a des gens, quand tu regardes le film, qu'est-ce qu'on a parce qu'ils aiment leurs enfants. Exactement. Donc, il dit que bon, pour mon enfant, s'ils aiment bien, on va faire. Parce que si par exemple, j'avais été noir et j'avais pas été un homme de Dieu, ils auraient dit, bon, il ne dérange pas tant que ça. Tant que tu es avec le diable, tu déranges pas, tant que tu es avec le diable, tu déranges pas, en fait. Mais c'est quand tu es avec Dieu, ils disent, mais ouais, non seulement il est différent de nous, mais en plus de ça, il va venir mettre sa lumière partout là. Non, là, c'est dangereux. C'est ça, en fait. Et ça, on pouvait pas le dire sur le plateau. Nous, on est parti sur l'émission vraiment témoigner, mais on savait qu'il y a des choses qu'on peut pas dire parce qu'il y a en France, des trucs que tu dis pas à la télé par rapport à la foi. Mais on sait qu'on les rend gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on, Lydia, Dieu merci, c'était une femme de Dieu. Et on avait quand même du support de Dieu qui a fait qu'on savait que ce mariage était de Dieu. Et après, on parlera dans d'autres vidéos aussi. On a découvert des choses dans le mariage qui ont aidé, parce qu'il faut se le dire. Si on avait découvert ça avant le mariage, je sais pas si on serait mariés. C'est pour ça que le recul, on sait que Dieu a fait que notre relation, elle soit accélérée, fiançailles vite, mariage vite, parce que Dieu, il voulait qu'on soit mariés pour faire son œuvre. Et en fait, il savait que les gens de la famille auraient pu nous diviser, parce qu'il faut se le dire. Il y a des commentaires qu'on dit, jamais je laisserai ma famille pour quelqu'un. Et je peux comprendre, ces commentaires, ils sont valides. C'est-à-dire que tu vas pas lâcher toute ta famille que tu as connue toute ta vie. Il faut se le dire, tu aurais peut-être pas lâché ta famille si on n'était pas mariés, si on était en dating, tu aurais dit, j'aime bien Kevin, ma famille, elle passe avant, parce que ta famille, tu l'as connue toute ta vie. Mais maintenant que tu es marié, et que maintenant tu vas avoir des enfants, tu vas très bien quelqu'un. Et nous, on est chrétiens, on croit pas au divorce. Le divorce, c'est pas une option. Du coup, au début, tu vas te sentir piégé. Je pense que, Lydia, quand tu as d'autres vidéos, tu te dis, purée, je pense qu'elle a dû me regarder comme, c'est à cause de Kevin que j'ai peut-être perdu ma famille, ou j'en sais rien, elle vous dira, mais, enfin, c'est quand tu es dans le mariage, c'est différent de, c'est arrivé, bon, on fera d'autres vidéos dessus, je pense. Oui, mais je pense que, pour notre histoire, Dieu savait qu'il fallait qu'on soit mariés pour régler toutes ces choses. Ouais. Parce qu'il savait que nous, il fallait qu'on soit ensemble pour faire son œuvre. Qu'on soit ensemble, ouais. Qu'on soit ensemble pour faire son œuvre sur cette terre. Et c'est pas comme si on veut peindre cette photo de cette image de oui, si on n'avait pas ça, si on a su ça avant, on serait plus ensemble, on ne sera pas ensemble. On sait que le plan de Dieu, ce qu'on a suivi, ce qu'on a pris pour sa volonté, c'était qu'on soit mariés.
Après, il y avait tous ces jours de révélation. Et c'est pour ça que nous, on suit l'hiérarchie biblique. La hiérarchie. La hiérarchie biblique. C'est pour ça que nous, on suit l'hiérarchie. On suit la hiérarchie. On suit la hiérarchie Biblique. biblique. Voilà. Ça, c'est Dieu. Après, c'est ton mari. Après, c'est tes enfants. Après, c'est tout le reste. Après, c'est beau à dire, mais c'est pas facile à faire. Parce que la Non, Bible c'est pas dit, facile à il dire. faut quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais dans la réalité des choses, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est pour ça que ce n'est pas facile à faire. Et ça veut pas dire qu'il faut couper ta famille de ta vie. C'est pas, je souhaite que c'est pas le cas pour tout le monde. Mon cœur, je ne souhaite pas. C'est pas agréable. Mais pour moi, le spirituel, c'est réel. Là, on vit dans un monde que souvent on veut marcher avec la vue, on veut voir tout, mais non, on vit dans un monde qui est spirituel. Il y a un monde spirituel aussi. Et là, c'est en parallèle de notre monde. Donc, si on croit, nous, on croit en Dieu, on croit en tout ça, ça veut dire que c'est très réel. Et à un moment donné, quand il faut dire, bon, si je vis ma vie pour Dieu et je suis Dieu, après, si moi j'ai décidé de me marier, là, après Dieu, c'est mon mari. Donc, pour nous, ce qu'on a vraiment créé pour notre mariage, que ce soit sain, c'est qu'on dit, s'il y a quelque chose qui vient attaquer notre mariage, notre union, on dit au revoir, on dit bye bye. Mais c'est comme ça que ça doit être en fait, en soi. Mais il y a un commentaire qui est bien justement qui disait ça. Bravo d'avoir coupé les ponts avec vos parents pour protéger votre famille. Je vous souhaite plein de bonheur. Et je te mode. En fait, c'est pas, tu veux jamais arriver à là. Mais je sais que moi, par exemple, il y a des membres de ma famille que j'ai dû couper les ponts. Parce que si ça tapait, tu sais qu'ils sont pas avec le Seigneur, premièrement. Tu pries pour eux au début. En tant que chrétien, tu dois prier pour eux. Tu pries pour eux, mais au quotidien, ils te persécutent. Ils te persécutent. Au bout d'un moment, tu les aimes à distance. Et si vraiment ça devient toxique, tu prends tes distances, en fait. Là, on a partagé une émission en 20 minutes, mais c'est des années, en fait, par derrière. C'est un processus. Bref. Ne surtout pas s'occuper des autres membres de la famille. On a le droit de faire sa vie comme on l'entend. Et si on se trompe, c'est notre problème et pas celui des autres. Vous avez une belle famille, restez soudés. Courage, je pense bien à vous. Il y a un autre commentaire. Il y a un autre commentaire, quelqu'un dit, j'ai dit, mais le courrier, il a dit, attendez quand vous allez vous séparer, on va voir vers qui vous allez courir. J'étais en mode, en fait, parfois, il y a les commentaires aussi, mais les commentaires des gens, je me demande si c'est pas des gens qu'on connaît, qui commentent derrière de faux comptes. Parce que t'as l'impression que tu vois, un pote à moi, il m'a dit, mais on dirait ces gens qui vous connaissent, qui ont une haine contre vous. Je t'en dis, mais, tu sais que le malheur des gens, j'ai dit, mais on va jamais divorcer. Il y a que la mort qui va nous séparer. Par la grâce de Dieu. On brise ces paroles au nom de Jésus. Ah ouais, franchement. Soyez heureux dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Parfois, la famille est très toxique. Il y en a marre de la médisance. L'amour n'a pas de frontières. C'est ce que je disais. À la suite de cette émission, il y a plein de gens qui nous ont écrit par un message. Il y a des personnes avec des histoires similaires, des origines similaires. Mais ce qui m'a choqué aussi, il y avait des personnes blanches, non racisées, comme on dit, qui vivent les mêmes choses. Même si c'est des catholiques. Et c'est pareil, c'était des problèmes. Tu te dis, mais c'est un truc, en fait, ça a délié beaucoup de langues. Même des gens que je connais, que tu vas aller voir, tu vas pas savoir ce qu'ils vivent dans la vraie vie. Des personnes sont venues se confier à nous, en disant, on vit ça, par rapport à la famille du père, de telle personne. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça, mais vu que c'est privé, c'est la famille, ça reste, comment parler, c'est compliqué, tu vois. Quand c'est ta famille, surtout si les gens, ils ont pas cette vision que nous, on a. Parce que nous, on a un fond dans le Seigneur, et vraiment, on a un fond dans ce que le Seigneur dit. Je juge personne, chacun a un degré de foi différent. Si par exemple, Lydia n'était pas un degré de foi où elle croit le verset qui dit que, bah, moi, pareil, tu quittes ton père et ta mère et tu t'attaches à ta femme et que maintenant, nous, on croit cette hiérarchie-là, ce mariage, il n'aurait pas marché. Il faut dire clairement les choses. Parce que si à chaque fois, sa famille serait passée au-dessus, ça aurait été compliqué. Et même, pour être honnête avec vous, au début, c'était compliqué. Et il y a des moments, je me disais, mais est-ce que ce mariage, il va tenir? Parce que, et c'est grâce à ma mère qui me disait, t'inquiète pas, on va prier. Et Dieu, il a fait le travail, en fait, parce que, comme la personne disait dans l'émission, la psychologue, elle a dit, il y avait une emprise. Il y avait une emprise diabolique. Il a fallu que Dieu libère Lydia, en fait. Et il y a quelqu'un qui a dit un commentaire qui est ouf, tu vas voir, attends. Voilà. Beaucoup de courage à vous deux. Vous êtes magnifique et votre histoire ressemble à la mienne. Oui, ce n'est pas forcément une question d'origine. J'ai vécu la même chose avec mon mari, de la part de sa famille, et pourtant nous sommes de la même origine. Et son beau-frère vit actuellement la même chose. J'ai compris qu'il voulait que les personnes entrant dans la famille fassent comme eux, disent de faire ce dont des personnes qui veulent tout contrôler, et peu importe qu'ils ont en face. Pour ma part et celle du beau-frère, c'est une question d'argent. Si on n'est pas assez riche à leurs yeux, on est de la et si on n'a pas un emploi prestigieux selon leurs critères, bah on nous rabaisse et nous fait sentir que nous ne valons pas grand-chose. Pareil pour l'annonce de nos 3 grossesses. Une personne en particulier qui n'avait aucune joie à chaque annonce. Le cousin d'Alliance.
le cousin d'alliance de notre mariage a été échangé, le coussin d'alliance de notre mariage a été échangé le jour J et elle a apporté celui de son mariage, etc. Ce genre de personne ne change pas. Vous avez bien fait de vous éloigner de suite. Et moi, je regrette de ne pas avoir dit stop avant. I am free from them and now can be myself, be happy, be you. Et ce que j'ai dit en fait, maintenant en fait, on est nous en fait. On est heureux. Qu'est-ce que j'allais dire? Et on peut être nous en fait. On peut créer notre famille. Bien sûr, c'est triste. Bien sûr, tu vois, c'est compliqué. Moi, il y a plein de choses que moi, j'aimerais avoir. Parce qu'en fait, avec toutes ces révélations, moi, en fait, moi, je suis toujours... moi, je suis en deuil de ma famille. Donc, je suis en deuil de plein de choses. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Mais moi, je suis en deuil de qui je pensais... qu'ils étaient. Pas ce qu'ils sont actuellement. Quand je pense à ce qu'ils... Wow, c'est beaucoup. Ils sont, ils sont. Mais quand je pense à qui ils sont, ce qu'ils sont en ce moment, ça me rend tellement triste. Et là, je ne veux rien avoir avec eux. Et quand en fait, en faisant cette émission, ça m'a beaucoup aidé à aussi enlever les spirituels. Parce que parfois, on vient trop fixé sur le spirituel. Et ça m'a perturbé un peu. Mais vu que le fait quand on parlait avec le journaliste et tout, quand j'ai enlevé ça, moi, j'ai vu en fait juste les choses que... Sans même parler du côté spirituel. Ils ont fait. Et moi, je me suis rendu compte que, en fait, non, ça se fait pas. On ne fait pas ça. Et peut-être pour moi, avoir la comparaison de comme moi, j'étais acceptée dans la famille de Kevin, moi, je me suis dit, c'est rien à voir. Et ça m'a énormément aidé. Je pense que ça, c'est aussi un autre fait. Pourquoi Dieu nous a laissé faire cette émission, c'était aussi pour moi, pour m'aider avec mon guérison. Ma guérison. Parce que ça, vu que c'était vraiment, c'était une chose, c'était caché, c'était pas quelque chose dont je parle ici sur les réseaux. Du coup, parfois, je vis ça seule et c'est trop lourd à porter. Je pense que là, le fait que on a commencé à parler un peu de ça, on a vu plein de gens qui ont actuellement vécu la même chose. Ou c'est juste, ça me rassure que, en fait, malheureusement, je suis pas la seule et je vois comment Dieu veut vraiment arrêter ce genre de comportement, arrêter ce genre d'emprise, arrêter ce comportement spirituel. C'est pour ça que je vois comment Dieu nous a créé notre union. Il a créé notre famille. Il m'a enlevé de ma famille. Il a aussi enlevé Kevin de sa famille pour que nous, on devienne un. Et on a créé notre un, nos enfants. Et à travers ça, Dieu veut que nous, on grandit notre famille dans le royaume de Dieu et on enlève nos enfants dans le royaume de Dieu. On élève nos enfants dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est triste, c'est difficile, mais quand je regarde ce que j'ai, et parfois je sais que je suis tellement mieux sans ma famille. Je sais peut-être qu'il y en a des gens qui vont penser « Waouh, c'est difficile à entendre ça », mais je suis tellement mieux parce que je sais qu'il y a trop de choses. Il fallait que je marchais trop sur, on dit en anglais les eggshells. Sur les coquilles d'œufs. Oui, coquilles d'œufs. Il fallait trop marcher sur les coquilles d'œufs autour de ma famille. Je peux pas dire ça. Je suis pas libre. Même spirituellement, j'étais pas libre. Mais même juste dans ma manière de parler, de dire les choses, j'étais pas libre. Et il fallait toujours que j'avais le dos de Kevin comme si, mince, ils étaient prêts toujours à attaquer Kevin. Chaque chose qu'il faisait. Moi, ça me fatiguait. Mais pas juste moi, même ma famille aussi. Oui, attaquer ma mère. En fait, tout ce qu'on représentait. Tu peux pas vivre une vie comme ça. Non, donc en fait, je suis pas ici pour mettre les linges sales dehors, comme ça on dit, mais je suis là pour vraiment dire que Dieu voulait faire son œuvre à travers notre mariage. Ça veut dire qu'il voulait que nous, on soit à l'écoute de Dieu, de comment on va suivre sa volonté pour nous. Et ça veut dire qu'il fallait quitter nos familles, vraiment quitter, et créer notre propre unique famille en Dieu, avec Dieu. Et on est vraiment là pour vous montrer que c'est possible. Enfin, beaucoup de gens disent oui, pour avoir une famille, il faut un village. Effectivement, il faut un village. Mais ton village, tu peux le créer en fait. La Bible, Jésus dit souvent, mon frère et ma soeur sont ceux qui font la volonté de Dieu en fait. Si ton frère et ta soeur ne font pas la volonté de Dieu, bah non. Et ma mère, je voyais ça. Ma mère en fait, elle venait de vie, elle était seule. Enfin, ses frères, c'était son groupe de prière. C'est-à-dire, si mes frères et soeurs font pas la volonté de Dieu, il n'y a plus de frères et soeurs. C'est pour ça qu'au deuil, il y a plein de gens qui venaient pleurer. Effectivement, je regardais en mode, pardon, c'est mieux vous dégager là. Mais il faut avoir la sagesse. Mais c'est pour dire que ton frère et ta soeur, c'est pas forcément le sang en fait. On est frères et sœurs en Christ. Tu peux choisir, tu peux prier que Dieu t'entoure des personnes. Et je vous dis la vérité, nos amis les plus proches, c'est des frères en Christ, tu vois. Parce que non seulement il y a ce côté spirituel, on va se comprendre.
et ils vont prier pour toi, ils vont te soutenir même mieux que ta famille de sang. C'est frères et sœurs de Christ. C'est en Christ, c'est ça, tu vois. Et ça, c'est notre vie, ça, c'est qui on est, ça, c'est notre identité, c'est en Christ. Et c'est pour ça, enfin, le but de notre vidéo, le but de nos vidéos, c'est montrer qu'en fait, donner toujours la gloire à Dieu, en fait, que on est là ensemble aujourd'hui, grâce à Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Avant même qu'on soit, la Bible dit qu'avant qu'on soit sur terre, Dieu il nous connaissait déjà, il nous a formés dans le sein de nos mères, tu vois. Mais à the end of the day, on appartient à Dieu. Ma mère, elle me disait toujours, vous êtes les enfants de Dieu. C'est-à-dire que bien sûr, c'est triste de couper et tout, mais c'est Dieu à qui on s'accroche avant tout. Parce que tout le monde va partir. Voilà. Moi, j'avais une maman qui était en Christ, qui était excellente. Malheureusement, aujourd'hui, elle est avec le Seigneur. C'est-à-dire que sur terre, maintenant c'est Dieu à qui je dois m'accrocher. Même déjà avant, c'était Dieu à qui je m'accrochais. Ma mère, elle disait toujours, le Seigneur disait, laissez-moi, monsieur, je me repose avec Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Avancez, faites votre vie. C'est pour ça qu'on essaie d'avancer parce que maman, elle me disait toujours, ne vous accrochez pas à moi. Surtout moi, j'étais un fils à maman. Enfin, si vous êtes africain, j'ai fait une vidéo des hommes africains, on est les mama's boys. Enfin, on est les fils à maman. Et c'est que ma mère, elle me disait toujours, accrochez-vous à Dieu. Moi, un jour, je serai pas toujours là. Accrochez-vous à Dieu. On savait pas que le toujours là, ce serait aussi rapide. Mais il faut s'accrocher à Dieu. Pareil, je m'accroche pas à Lydia parce que on sait pas Dieu. Non, on prie que Dieu s'il part, on part en même temps, tu vois. Ouais, mais c'est bien, ouais, on prie pour ça, mais c'est même pas ça, c'est juste qu'il faut s'accrocher à personne ou n'importe. Il faut s'accrocher à Dieu. Oui, il faut juste s'accrocher à Dieu. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, et il tout t'a simplement. formé, il te connaît, il connaît tes besoins, il connaît tes désirs. Donc c'est pour ça que c'est tellement important qu'il faut s'accrocher à Dieu et sa volonté pour ta vie. Exactement. J'ai même pas envie de donner la gloire aux commentaires négatifs. On mettra le lien de la vidéo sur YouTube, ça commence aujourd'hui, et vous irez dans notre barre de description. Oui, voilà. Mais si vous voulez, vous voir les commentaires. Il y a juste des commentaires, j'ai envie de les recaler. Il y a des commentaires qui sont drôles parce que ça m'a fait rigoler. Juste les commentaires méchants, hein. Mais ils m'ont fait rire. Donc je sais pas comment. Ah voilà, il y a un commentaire qui a dit, pauvre fille, dans pas longtemps, tu regretteras de ne pas avoir écouté ta famille. Salem aleikum. Je brise ces paroles au nom de Jésus. Toi, malédiction sur toi. Ils sont méchants. On renvoie l'expéditeur. Il y en a trop, ils ont dit oui, ça me fait penser à Harry et Meghan. Moi, quand j'ai regardé le truc de Harry et Meghan, j'ai dit c'est vrai. Moi, j'ai vécu la même chose. Bref, passons. Quelqu'un dit c'est vraiment le truc anglais, dire que ces gens ont critiqué le prince Harry. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. Quelqu'un dit totalement raison aux parents. J'ai dit, oh Seigneur. Attends, il est l'autre. Mais c'est pour ça qu'ici, on a parlé de le fait que c'était aussi un problème spirituel. Bah, c'est spirituel. Du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas forcément comprendre ça. C'est pour ça qu'on voulait dire ça ici. On ne pouvait pas sur les encore, il y en a même pas de raconter. Peut-être qu'un jour, si Dieu nous permet, on fera une vidéo vraiment sur les tenants et aboutissants parce que c'est, bref. Il y a quelqu'un qui a dit, regarde, n'importe qui annonce qu'après 3 mois de relation, tu vas te marier, t'es un peu surpris. Attends. Il faut mettre le contexte. On est chrétiens. Déjà, on n'a pas dit 3 mois. En fait, on a dit sans compter, il y avait 3 mois et les gens interprètent une fois de plus. Oui. Mais je veux dire, par exemple, ce que moi j'ai vécu, ma mère, elle a vécu la même chose, ma famille a vécu la même chose. Mais pourquoi les réactions n'ont pas été les mêmes? Un exemple, moi, quand j'ai présenté Lydia à ma mère, c'était quelques mois après notre rencontre. Je pense que c'est ma femme. Non, j'ai juste dit, maman, j'ai rencontré cette fille pris avant qu'elle te rencontre. J'ai dit, j'ai rencontré cette fille pris. Si tu rentres en avril, elle t'a vu à la fête des mères, c'était mai, un mois après, quand t'as vraiment vu à l'église. Oui. Et quand elles se sont rencontrées, ma mère, elle a hug, genre, elles se sont fait un câlin, du reste, il y avait l'amour instantané parce que c'était waouh. Ma mère, c'était l'amour, en fait, tu vois. Et quand tu vois ça, et ma mère, elle a mis directement en prière. Dieu lui a montré directement en vision notre mariage et tout. C'est-à-dire qu'elle avait une paix. C'est-à-dire que même si ça allait vite, elle avait la paix. C'est vrai que c'était un mariage de Dieu. C'est ça que en fait que quand on est des chrétiens, c'est pas pareil. C'est que, oui, aux yeux du monde, tu dis à quelqu'un, oui, 3 mois, ça paraît fou, mais quand on est les enfants de Dieu, tu sais que ta vie, Dieu l'a déjà tout écrit. Je connais les gens qui sont mariés en 1 mois, 2 mois, après leur rencontre, tu vois. C'est fou, parce que, il y en a, ils peuvent se marier en 7 ans. En fait, si tu attends longtemps, on te critique. Mais si tu te maries vite, on te critique aussi. Au moins, il faut être content. Il faut savoir ce que vous voulez. Chacun fait comme il veut, quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, normal, moi aussi, je serais deg que ma belle-fille se barre avec un gars en surpoids. Ouais. Et ce qui m'a fait rire, c'est que, regarde les commentaires. Dieu combat tes combats pour toi. Quelqu'un a dit, les gens se combattent pour moi. Je préfère un homme en surpoids qu'un homme commère vive les réseaux. Au moins, elle ne fait pas partie des femmes battues en France. C'est déjà ça. La paix et l'harmonie dans une maison, c'est le plus important. Mais les gens, j'ai dit, mais les gens sont trop dans une personne a dit, oh, merci pour ton raisonnement. En tant que femme, c'est ce qu'on recherche. Ce n'est pas un gigolo, il ne bat pas sa femme et semble avoir beaucoup de respect pour elle. Si elle est restée avec lui, ce n'est pas une enfant, c'est parce qu'elle a trouvé quelque chose chez lui. En fait, il y en a en fait, tu te rends compte que ils ont, tu vois, il y a une personne qui dit, elle a sacrifié sa famille pour un mec comme ça. Non mais quel dommage, elle vaut mieux. Tu dis, oh, tu dis en fait, les gens sont méchants.
C'est pour ça que Bref, je dire qu'on va... les gens te connaissent pas, les gens me connaissent pas, les gens Ils connaissent sont pas notre vie. méchants. C'est pour ça que moi, dans ma tête, je pense comment quelqu'un peut penser que je peux dire ça. Non, mais en fait, c'est ouf, hein. Sans connaître la me personne. connaître. Mais ce qui est bien, ce que je disais, c'est que ces commentaires-là, Dieu, il met toujours des gens qui vont combattre pour nous. Ok, bah du coup, on va un peu s'arrêter là. La vidéo elle est super longue. Si vous arrivez jusqu'à la fin, force à vous et Merci merci. d'avoir regardé. Et on fera d'autres vidéos pour vous dire, particulièrement par rapport au deuil, et même d'autres vidéos par rapport à comment ça on vit sa fait famille. maintenant une partie de notre histoire. C'est ça. On sait pas que, enfin, dites-nous en commentaire quel genre de contenu aussi vous voulez avoir, parce que on sait pas, c'est pas tout le monde qui passe par, qui est intéressé par ces sujets-là. Si c'est le sujet que vous voulez qu'on en parle et quelle partie enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on partage, dites-nous en commentaire. Et dans les prochaines vidéos, on va essayer de partager un peu ce journey, ce process avec vous, parce que ça nous fait du bien, ça nous occupe, il faut dire ce qui est. Au moins, on n'est pas sur le canapé à ruminer. On filme les vidéos, ça nous occupe et ça permet d'être bénéfique, que ce soit pour nous et pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Ouais. Et une fois plus, on va laisser le lien pour le passage. Ça commence aujourd'hui dans la description. Ouais. Si vous voulez regarder, si vous n'avez pas encore regardé. Allez, soyez bénis et merci. À plus tard. Et à bientôt. Bye.